L'étape. Un entraîneur s'est écoulé pour s'arrêter devant la gare de Willow Creek, coupant la poussière qui scintille alors dans la lumière du soleil de septembre à 1873. Carrick Montgomery se tenait debout sur le plateforme en bois, son tête altéré tiré bas contre l'éblouissement alors qu'il scannait l'entraîneur arrivant. Sa main vérifia nerveusement sa poche, surveillée la 4e fois, puis brossée à sa barbe fraîchement taillée. Après 5 ans d'élevage solitaire, le territoire du Wyoming, aujourd'hui il se rencontrerait, la femme qui avait accepté d'être sa femme. Le conducteur a sauté vers le bas, étirant son « de retour » avant de bouger pour ouvrir la porte. « Du trajet de Cheyenne », marmonna Carrick. « Votre commande par correspondance mariée à bord. On ne dit pas un mot le trip tout entier. » Carrick hocha, sa gorge soudain sec. La correspondance avec Mademoiselle Amelia Foster avait été bref, mais promettant un professeur d'école de 22 ans de Boston à la recherche d'un nouveau départ vers l'Ouest. Les lettres avaient été bien écrites, réfléchies, suggérant une femme sensée qui a compris ce qui épouser un éleveur pourrait-il entraîner. La porte de l'entraîneur s'ouvrit. Un petit, la main gantée est apparue, suivi par le ourlet d'une robe de voyage bleue poussiéreuse. Une femme qui a émergé était congelée pour un moment, son visage obscurci par un modeste bonnet. Quand elle a finalement levé les yeux, la salutation pratiquée de Carrick est morte dans son gorge. Son visage était strié avec des larmes, son bleu les yeux rouges, collés et gonflés. Elle serrait un petit vis à sa poitrine comme un bouclier, ses épaules tremblantes, visiblement même sous son lourd voyage manteau. Mademoiselle Foster. Carrick a marqué vers l'avant, enlevant son chapeau. Elle hocha la tête une fois, ses lèvres pressées ensemble comme s'il se battait pour maintenir calme. « Je suis Carrick Montgomery. » Il a offert sa main, avec laquelle elle a pris réticence évidente. « Bienvenue à Willow Ruisseau. » Des larmes fraîches l'ont versé joues. Elle les essuya rapidement avec un mouchoir déjà humide du précédent utilisé. « Je m'excuse, monsieur de Montgomery, » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Ce n'est pas comme ça que j'avais l'intention de notre première réunion naître. » Autour, la station se précipitait de l'activité en tant que passager a débarqué et les bagages ont été déchargés. Quelques curieux spectateurs s'étaient arrêtés pour regarder la scène maladroite se dérouler. Carrick l'a guidé doucement loin des yeux indiscortifs vers le petit banc à la fin du plateforme. Une fois assis, il tendit la main dans sa poche et lui a offert un mouchoir propre. « Tu n'as pas à faire semblant avec moi, » dit tranquillement. « Tout ce qui te trouble, Mel Foster. Je pense que tu as eu un long journey pour y réfléchir. Pas besoin de forcer un sourire sur mon compte. » Ses yeux s'écarquillèrent légèrement et elle a accepté son mouchoir avec une main tremblante. « Donc, tu es très gentil, monsieur. J'ai peur d'avoir fait une terrible erreur. » Carrick a senti son estomac serré. Il avait entendu des histoires de mariés par correspondance Jeter, un coup d'œil à leur potentiel mari, et fuyant le prochain entraîneur en direction nette. Il n'était pas un homme vain, mais il savait son. L'apparence était assez décente, grande et large épaule à 31 ans, avec un visage qui, tendu par le soleil et le vent, son mère avait toujours appelé beau. « Est-ce ça moi? » a-t-il demandé directement. « Si je ne suis pas ce que vous attendiez, non. » Elle interrompit, regardant véritablement surpris. « Non, monsieur Montgomery, ce n'est pas toi. » C'est-elle regarda nerveusement autour. « Puissions-nous parler quelque part plus privé? » Carrick hocha la tête, récupérant son coffre du Seine. Un chauffeur d'entraîneur et le transportait à son wagon. Il l'a aidé à grimper sur le bois-siège, puis s'installe à côté d'elle, donnant les pluies un doux snap pour régler le cheval en mouvement. « Ma maison a environ 4 à des kilomètres à l'extérieur de la ville, » a-t-il expliqué. « Nous peut parler librement là-bas, ou je peux vous prendre à l'hôtel si vous préférez. » Amelia serrait son val. « Votre maison serait la meilleure, je pense. » Il rôde en silence à travers la petite ville de Willow Creek. Ce n'était pas beaucoup magasin général, forgeron, salon, petite église et une poignée d'autres établissements bordant le principal poussiéreux rue. Carrick a remarqué qu'Amelia le prenait tout dans les yeux appréhensifs. Une fois qu'ils ont franchi les limites de la ville, après la route sinueuse qui coupe à travers l'herbe des prairies dorées, elle a enfin parlé. « Je vous ai menti, monsieur Montgomery. » Carrick a gardé les yeux sur la route, son expression neutre malgré le coulé et une sensation dans sa poitrine. « À propos de quoi exactement? » Dans mes lettres, a-t-elle poursuivi, sa voix stabilisée quelque peu. « Je ne suis pas.
Je n'ai pas été entièrement honnête à propos de mon circonstance. Le wagon a frappé une ornière, les bousculant tous les deux. Carrick l'a stabilisé avec une main sur le bras, puis retira rapidement. « Je suis écouté », a-t-il dit. Amelia a pris une profonde haleine. « Je t'ai dit que j'étais professeur d'école Boston. » « C'est vrai. Mais je ne suis pas parti ma position volontairement. Ses doigts ont tordu le mouchoir et l'avaient donné. Le fils du directeur, il a développé un attachement à moi. Quand j'ai refusé ses avancées, il s'est mis en colère. Il a dit à son père que je m'étais comporté de manière inappropriée avec lui. La mâchoire de Carrick serrée. Et O'Kelly's l'ont cru. Elle hocha la tête. Ma réputation a été ruinée du jour au lendemain. Aucune école respectable ne serait embauchée moi après cela. Je ne pouvais pas trouver de travail n'importe où à Boston. Un sourire amer traversa ses lèvres. Une femme en ruine a peu d'options. Il crête une petite colline et le ranch de Carrick est apparu à une modeste maison de 2 étages avec un large porche entouré de dépendances et corral. Dans le distance, le bétail a pâteux à travers le paysage roulant. « Alors, tu as répondu à mon publicité? » Carrick a dit. « Oui, mais je ne vous ai pas parlé du scandale. J'avais peur que tu ne me considères de beau si tu savais. » Elle le regarda directement. Maintenant, ses larmes tachées font face à la solennalité. Je comprends si vous souhaitez annuler notre arrangement. Je peux retourner en ville et prenez le prochain entraîneur vers l'est. Carrick a ralenti le wagon comme il s'approcha du ranch. Mademoiselle Foster, mais je parle clairement. Elle hocha la tête. Je ne suis pas beaucoup pour les jeux ou les simulations. Ici, la personne est jugée par ses actions plus que les rumeurs. Ce qui compte pour moi, c'est si tu étais véridique de vouloir un vrai partenariat, d'être disposé à travailler aux côtés de moi pour construire quelque chose en vaut la peine. Il a fait un geste vers le ranch. C'était le travail de ma vie. Ce n'est pas grand par rapport à la Boston Society, mais c'est le mien. J'ai annoncé pour une femme parce que je suis fatigué de y faire face seul. Le wagon roulait à l'arrêt devant la maison. Dans la cour, un chien aboya avec enthousiasme, se précipitait pour les saluer. « C'est rouillé », dit Carrick, un soupçon d'affection réchauffait sa voix. « Il est sympathique, juste enthousiaste. » Amelia a regardé le chien encercler le wagon. Son expression se ramollit légèrement. « Monsieur Montgomery, » dit-elle, se retournant vers lui, « j'ai peut-être omis des parties de mon passé, mais j'étais honnête vouloir un nouveau départ et être disposé travailler dur. Je n'ai jamais éloigné difficulté. » Elle a redressé ses épaules. « Si tu es toujours prêt à honorer notre accord, je vous promets que vous ne me trouverez pas vouloir dans le dévouement ou l'effort. » Carrick l'a étudié pendant un long moment. Derrière le visage et la pure tachée de larmes, il a vu la détermination de l'ensemble d'elle mâchoire. La régularité qui lui revient mieux. « Allons vous installer, » a-t-il dit, enfin, en descendant du wagon. « Vous avez fait un long voyage. Nous pouvons discuter de l'avenir après avoir été reposés. » Il l'a aidé, remarquant à quel point sa main se sentait dans la sienne, à quel point elle était légère alors qu'il la soulevait au sol. Rouillé lié, et Amelia, provisoirement, tendit la main pour que le chien renifle. « Bonjour, Rusty », murmura-t-elle. Le chien remua sa queue, approuvant apparemment le nouveau venu. Carrick a porté son coffre à la maison en poussant la porte d'entrée. « Ce n'est pas fantaisie », a-t-il averti, voyant soudain son à la maison à travers les yeux d'un étranger. Le meuble robuste mais simple, de disposition pratique. Il avait passé la semaine dernière à nettoyer jusqu'à chaque surface brillait, mais c'était toujours incontestablement un baccalauréat. Amelia est entrée à l'intérieur, la retirant bonnet. Pour la première fois, Carrick l'a vue coiffée blonde correctement miel épinglée dans un style pratique, présente des caractéristiques délicates mais pas fragiles, avec ses frappants bleus yeux qui, malgré les rougeurs de pleurant, dédaignaient une intelligence qui correspondait à ses lettres. « C'est adorable, » dit-elle doucement, son regard prenant la grande cheminée en pierre, l'étagère remplie de volumes, les fenêtres qui ont laissé la fin de l'après-midi lumière. « L'avez-vous construit vous-même? » La plupart, il a reconnu Carrick, a eu de l'aide avec le corps et la cheminée. Il faisait signe vers les escaliers. « Ta chambre est à l'étage, première porte à droite. Je l'ai préparée pour toi, mais s'il y a tout ce dont vous avez besoin à changer, dites-le. » Elle le regarda avec interrogation. « Était-elle pas encore mariée, mademoiselle Foster? » Il expliquait. « Le prédicateur vient de la ville autre dimanche. Il sera ici ce week-end. S'il laissait la peine inachevée,
Le soulagement s'est lavé visiblement sur son visage. Merci, Monsieur Montgomery. C'est le plus prévenant. Carrick portait son coffre à l'étage, le mettre dans la chambre qu'il avait dépensé semaine à préparer. Il a acheté une nouvelle courte pointe du magasin général, accroché frais rideau que son voisin, Madame Brennan, avait aidé à coudre et a placé un petit vase de fleurs sauvages sur la commode. Quand il est revenu en bas, il a trouvé Amelia debout à la fenêtre, en regardant au ranch. Rusty s'était installé à ses pieds comme s'il l'avait connu pour toujours. « J'ai besoin de m'occuper des tâches du soir, dit Carrick. La cuisine est stockée, mais ne vous sentez pas obligé de cuisiner ce soir si tu es trop fatigué. Il reste du ragoût d'hier. » Elle tournait de la fenêtre. « Je vais préparer souper, Monsieur Montgomery. C'est le moins que je peux faire après votre compréhension. » Carrick hocha la tête et se dirigea vers la porte, puis pause. « Mademoiselle Foster. »« Oui. Peu importe, arrivé à Boston, il reste à Boston. Ici, vous décidez qui vous êtes. » Un véritable sourire a touché ses lèvres pour la première fois. « Merci. » À l'extérieur, comme Carrick se dirigea vers la grange, il se demanda dans quoi il s'était fait. Une épouse de commande masculine avec un ruine. La réputation n'était pas ce à quoi il s'attendait, mais alors il soupçonnait que son ranch n'était pas ce à quoi elle s'attendait non plus. Il donnerait, elle, une semaine, a-t-il décidé. Une semaine pour voir s'il pouvait forger quelque chose de réel ce début inattendu. Amelia se tenait immobile au centre de la cuisine longtemps après le départ de Carrick. Ses mains tremblaient alors qu'elle lattait chapeau et retirait son voyage taché gants. La cuisine était étonnamment bien organisée pour un baccalauréat. Les pots pendaient soigneusement. Plats empilés, mode ordonné. Un poêle à bois, cela semblait récemment noirci. Elle a déménagé à la pompe à eau à l'évier, travaillé la poignée jusqu'à l'eau fraîche coulée. Éclaboussant son visage, elle a essayé de laver les preuves de ses larmes. Comment mortifiant pour arriver dans un tel état, confirmant chaque stéréotype du femme hystérique. Pourtant, monsieur, la réponse de Montgomery avait été inattendue. Aucune demande, pas immédiat rejet de sa confession, juste que regard constant et l'offre simple. « Toi, je n'ai pas à faire semblant avec moi. » Pourrait-elle faire confiance à une telle générosité? L'expérience lui avait appris que les hommes, la gentillesse venait souvent avec des conditions. Elle a exploré la maison en rassemblant ingrédients pour le souper. Le salon contenait un fauteuil confortable, positionné près des étagères, qui a tenu une collection impressionnante pour une histoire de l'éleveur de frontières, poésie, même quelques romans. Un bureau dans le coin tenait les papiers empilés, suggérant que M. Montgomery Records, minutieux de son entreprise. À l'étage, elle laisse retourner dans sa chambre, se transformer en une robe fraîche. La pièce était plus grande qu'elle ne anticipait, simplement meublée mais confortable, avec une fenêtre donnant sur la gamme occidentale. Les fleurs sauvages étaient une touche particulièrement réfléchie. Comme elle déballait ses maigres effets, Amelia se demandait ce que Carrick Montgomery recherchait dans une femme. Sa publicité avait été directe. Rancher cherche femme pratique et travailleuse pour mariage. Propriété établie, mais expansion, compagnie et partenariat offerts en échange de la même chose. Pas de fleurs promesses ou déclarations romantiques. Au moment où Carrick est retourné aux maisons, Amelia avait préparé un simple mais repas copieux de porc salé, haricots et biscuits. Elle avait trouvé un pot de conserve dans le garde-manger et le mettre sur la table aux côtés du beurre qu'elle a découvert dans le Spring House. Il est entré, retirant son chapeau et suspendu il sur une cheville près de la porte. L'odeur de la nourriture l'a fait faire une pause, une expression de « une surprise heureuse » croisant son visage. « Toi n'avais pas besoin d'aller à ses ennuis », il dit en se lavant les mains au bassin. Elle s'était préparée. « Ce n'est pas un problème, je profitais de la cuisine. » Amelia a fait un geste vers la table. « Veuillez vous asseoir. » Ils ont mangé dans la gêne silence au début jusqu'à ce que Carrick demande à propos de son voyage vers l'ouest. Progressivement, la conversation a coulé plus naturellement comme ils ont discuté sujet, le paysage changeant, elle témoin du train et de la scène et Windows de l'entraînement. Le printemps inhabituel, la météo du Wyoming avait connu. Le ranch a maintenant 60 têtes de bétail, et expliqué Carrick en terminant manger. Commencez avec seulement 12, prévoyant de doubler le troupeau dans les 2 prochaines années. « C'est impressionnant, » dit sincèrement Amelia. « Vous avez accompli beaucoup le vôtre. » Carrick haussa les épaules. « Des voisins en cas de besoin. C'est comme ça, cela fonctionne ici. Tout le monde intervient. » Il a hésité.
En parlant de voisins, les Brennan on nous a invités pour le dîner du dimanche après église. Martha est impatiente de vous rencontrer. Je lui ai dit que nous venions, mais si tu ne l'as pas confortable, non. Ça a l'air charmant, Amelia intervient, bien que la pensée de faire face à des étrangers lui a fait le estomac serré. Y a-t-il de nombreuses familles à proximité? Pas ce vous appelleriez à proximité selon les normes orientales? Brennan est le plus proche, environ 3 milles à l'est. Thompson Place est à 5 milles au nord. Ville grandeur, cependant, de nouvelles familles arrivant chaque mois. Il l'a étudié à travers le tableau. Il peut être isolé ici. C'est quelque chose à considérer. L'implication était claire que c'était elle chance de reconsidérer avant tout formel engagement. Je comprends l'isolement, Monsieur Montgomery, dit-elle tranquillement. Dans certaines façons, il semble préférable d'être entouré de personnes qui jugent sans connaissance. Il hocha la tête, semblant accepter cela. Il y a quelque chose que je devrais te montrer. Il dit, s'élevant de la table. Il a disparu dans le salon, revenant avec un papier plié qu'il a placé devant elle. C'était un acte au ranch avec son nom et un espace vide où le sien irait. Si nous nous marions, il expliquait, la moitié de tout devient le vôtre. J'ai demandé à l'avocat de le faire en dernier mois. Je veux que ma femme soit vraie partenaire, pas une femme de ménage qui travaille sans pieux dans ce que nous construisons. Amelia regarda le document, sans voix. À Boston, les femmes mariées n'avaient pas droit à la propriété. Ici, ce virtual stranger offrait à sa sécurité que la plupart des femmes, même dans la plus haute société, ne pourraient jamais réclamer. « Pourquoi feriez-vous ce ?» elle a finalement demandé. Carrick's l'expression est restée sérieuse. « Parce que l'élevage est difficile, les jours sont longs, l'hiver est brutal. Si quelqu'un va faire face à ça, moi, il mérite une part égale dans leur récompense. » Il a récupéré le papier. « Pense dessus. Aucune décision ne doit prendre ce soir. » Après le dîner, Carrick a insisté sur laver la vaisselle pendant qu'Amelia séchait eux. La tâche domestique effectuée ensemble, c'était étrangement intime, quand leurs mains ont accidentellement touché le passage. Une assiette, Amelia sentit ses joues chaudes. « Je devrais prendre ma retraite », elle a dit une fois qu'ils auraient fini. Ça a été une longue journée, Carrick hocha la tête. Le petit déjeuner est généralement au lever du soleil. Mais dormez aussi longtemps que vous avez besoin de main. Vous avez voyagé loin. À l'étage en chambre, Amelia était assise sur le bord du lit, submergée par les événements de la journée. Dehors sa fenêtre, le vaste Wyoming sky est flambé avec plus d'étoiles qu'elle n'avait jamais vues dans Boston. Le silence était profond. Pas de voitures dans les rues pavées, pas de voisins-voix à travers des murs minces, juste le vent à travers l'herbe, des lingots à distance, et quelque part dans la maison ci-dessous, le solide pas de l'étranger qui pourrait devenir son mari. Le matin est arrivé avec des lumières dorées. Le streaming à travers des rideaux, Amelia avait oublié de fermer. Pour une désorientation moment, elle ne se souvenait pas où elle était. Puis les événements de la veille l'inondaient et elle se redressa rapidement, consternée de voir déjà le soleil au-dessus de l'horizon. Elle s'est habillée à la hâte dans un brun pratique robe de travail, épinglé ses cheveux et précipitée en bas, s'attendant à trouver Carrick atteint avec impatience. Plus tôt, la maison était vide à l'exception de Rusty, qui coupa sa queue en saluant. Sur la table de la cuisine, elle a trouvé une note, écrite d'une main étonnamment élégante. Mademoiselle Foster est partie pour vérifier le nord-pâturage. Arrière du matin du milieu. Café le poêle, le pain et les conserves pour petit déjeuner. Repose bien. CM a soulagé qu'elle n'avait pas offensé avec elle Tarte le premier matin. Amelia se versait un café et est montée sur le porche avant. La vue en plein jour était à couper le souffle des prairies s'étendant vers des montagnes lointaines, des bovins paissant paisiblement dans le plus proche pâturage. Les bâtiments du ranch étaient plus étendus qu'elle avait réalisé dans hier lumière décolorante. Au-delà de la grange, elle pourrait voir un coupé de poulet, un fumoir et ce qui semblait être les débuts d'une nouvelle structure. Finir son café, Amelia a décidé de se rendre utile. Elle est revenue à l'intérieur et a fait l'inventaire de la cuisine, faisant une liste de fournitures dont il pourrait avoir besoin de la ville. Alors, elle a retroussé ses manches et a commencé un nettoyage approfondi des déjà bien rangées maisons. Au milieu du matin, elle avait balayé chaque étage, saupoudrait chaque surface et pétrissait pâte pour pain frais quand elle a entendu un cheval approchant.
À travers la fenêtre, elle a regardé Carrick démonter un liquide, mouvement gracieux qui parlait d'années la selle. Il a enlevé son chapeau et a essuyé son front, avant de mener le cheval à la grange. Amelia a rapidement vérifié son apparition dans le petit miroir près de la porte, lissant des mèches de cheveux en vrac et de la farine de brossage de sa joue. Elle n'était pas tout à fait sûre pourquoi elle se souciait à quoi elle ressemblait après une matinée de ménage. Lorsque Carrick est entré, le parfum de cuisson frais a rempli la maison. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement aux transformations. Surface brillante, étagère organisée, pâte s'élevant par le poêle. « Vous avez été occupé, a-t-il dit, suspendu son chapeau sur sa cheville. « J'espère que cela ne vous dérange pas, Amelia a répondu. « Je veux que ce soit utile, esprit. » Il a l'air mieux qu'il ne l'a fait depuis. Il s'éloigna puis finit tranquillement. « Depuis ma mère s'est rendue il y a 3 ans. » Quelque chose dans sa voix a fait Amelia pause. « Vos parents sont toujours dans l'Est? » Carrick secoua la tête. « Ils sont passés pères juste après la guerre, mère 70. »« Je suis désolé, a-t-elle dit sincèrement. Il a reconnu cela avec un signe de tête. « Quoi à propos de votre famille? » Vos lettres parents mentionnées à Boston. Amelia main toujours sur la pâte. « Mon père est un marchand. Mère gère leur calendrier social. J'en ai 2 sœurs plus jeunes. » Elle hésita. « Ils ne savent pas que je suis venu à l'Ouest pour me marier. Ils croient que j'ai pris un enseignement de position à Chicago. » Les sourcils de Carrick rose. « Vous ne leur avez pas dit. Ils n'auraient pas compris. » Amelia a repris le pétrissage avec plus de force que nécessaire. Après le scandale, ils étaient principalement préoccupés par la façon dont il affectait leur position dans la société. Mon père m'a suggéré de déménager à la maison du cousin dans le Maine pour attendre le déragot, comme si l'on pouvait simplement se cacher pour années jusqu'à ce que les gens oublient. Et venir vers l'Ouest en tant que mariée masculine semblait une meilleure option. Il a offert un de nouveau début, dit-elle simplement. Et indépendance, même si cette indépendance vient du mariage. Quelque chose dans l'expression de Carrick s'adoucit. Eh bien, je suis heureux que vous soyez ici, même si vos raisons n'étaient pas ce que j'imaginais. Qu'avez-vous imaginé, Monsieur Montgomery? La question s'est glissée avant qu'elle pourrait reconsidérer. Il s'est penché contre le trade de Port, considérant. Honnêtement, j'ai pensé que vous pourrez courir de la pauvreté, ou peut-être de chercher aventure, ou peut-être juste assez pratique pour reconnaître qu'un arrangement commercial entre des gens compatibles pourrait grandir dans quelque chose de valable. Et maintenant, sachant ce que tu sais de moi, maintenant je pense que tu es plus courageux que la plupart des hommes. J'ai su, dit-il tranquillement. Prends du courage pour tout laisser familier derrière, surtout seul. Le compliment simple livré sans flatterie, réchauffer quelque chose dans Amelia poitrine. Elle détourne les yeux soudainement agités. « Je devrais finir ceci peint, murmura-t-elle. « Et je devrais montrer vous dans le ranch, répondit Carrick. Quand vous êtes prêt, c'est-à-dire une femme devrait savoir ce qu'elle est potentiellement acceptée. » 1 heure plus tard, ils ont marché ensemble à travers la propriété, rouillé et délimité à travers les hautes herbes. Carrick a souligné les limites de sa terre, a expliqué ses plans pour l'expansion, lui a montré le printemps que fournit leur eau. Creek ne court jamais sec, même dans les années de sécheresse, il expliquait. C'est pourquoi cette terre vaut le risque. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Demanda Amelia, essayant de suivre le rythme ses longs progrès. 5 ans. Est venu vers l'Ouest après la guerre avec les économies que j'ai eues. Travaillé sur d'autres ranchs jusqu'à ce que je puisse offrir cet endroit. Il a fait un geste vers un structure à moitié construite près de la grange. Ce sera un plus grand fumoir. Les troupeaux croissants ont besoin de plus d'espace pour traitement. Amelia a remarqué comment son visage s'est allumé quand discuteur de ses plans pour le ranch. Ce n'était pas simplement une propriété pour lui. C'était une vision étant animée. « C'est impressionnant ce que vous avez construit », a-t-elle dit sincèrement. Carrick la regarda comme si elle la mesurait sincérité. « Ce n'est pas ce que la plupart des femmes voudraient. »« Peut-être que je ne suis pas le plus femme », a-t-elle répondu. Un sourire tiré sur ses lèvres, le premier vrai sourire elle vit de lui. Cela a transformé son visage sérieux, révélant une fossette dans son joue droite. « Non, Miss Foster, je ne te crois pas son. » Ils ont continué à marcher, à tomber dans le pas l'un à côté de l'autre. L'immensité du paysage a fait Amelia se sentir simultanément petit et étrangement gratuit. Pas de bâtiment qui l'assure, non juger les yeux qui regardent par les fenêtres. « Appelez-moi Amelia, »
dit-elle soudainement. Si nous devons envisager le mariage, manquer Foster semble trop formel. Carrick hocha la tête. Amelia alors, et je suis Carrick. À le corral, il a présenté aux chevaux son propre gélification châtaignier nommé Buck, une jument pachée appelée Penny et un bac douce. Celui-ci est-il le vôtre si vous décidez de rester, a-t-il dit alors que le Palomino poussait l'épaule d'Amelia. Son nom est Daisy. Elle est même tempérée. Bon pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup conduit. Amelia caressait le nez velouté du cheval. Qu'est-ce qui vous fait? Vous pensez que je n'ai pas beaucoup monté? Carrick avait l'air surpris. Avez-vous? Mon grand-père possédait une ferme à l'extérieur Boston. J'ai passé des étés là-bas comme un enfant. Je ne suis peut-être pas une cowgirl, mais je peux. Rester à cheval. Elle sourit. Se souvenir. Grand-père a dit que j'avais un siège naturel. Un instant, Carrick, il la regarda simplement. Quelque chose illisible dans son expression. Puis il a ri un son riche et chaleureux qui Amelia voulait immédiatement entendre à nouveau. « Je suis corrigé », a-t-il dit. « Semble, il y a plus pour toi qui rencontre l'œil, Amelia Foster. Je pourrais dire la même chose à propos de vous, Carrick Montgomery. » Leurs yeux se sont rencontrés et quelque chose a changé entre eux, un moment de véritable connexion qui les a surpris tous les deux. Carrick s'éclaircit la gorge et regarda loin d'abord. « Nous devons rentrer en arrière, » dit. Storm brassant le ciel occidental. Bien surassis, des nuages sombres se rassemblaient à l'horizon. Au moment où ils ont atteint la maison, le levant avait ramassé, portant le parfum de pluie. Ils ont passé l'après-midi à l'intérieur alors que la tempête a traversé. Carrick a montré à Amelia ses livres de comptes, expliqué les finances du ranch avec transparence surprenante. Elle a été impressionnée par son méticule, la tenue de dossier et la manière prudente qu'il avait construit son opération sans tomber dans dette. La plupart des éleveurs empruntent fortement, il expliquait. Un mauvais hiver peut les ruiner. Je préfère grandir lentement, mais sûrement. C'est censé, a accepté Amelia. Bien que j'imagine que cela nécessite de la patience. Quelque chose que j'ai dû apprendre, il admis, n'était pas toujours mon fort costume. Alors que la foudre clignotait de l'extérieur, Carrick construit un feu dans le foyer. Le flamme de crépitement et pluie battante a créé une atmosphère confortable qui a fait... La conversation coule plus facilement. Amelia s'est retrouvée à partager des histoires de ses jours d'enseignement. Les enfants qu'elle avait cultivés attachés à, la satisfaction de regarder les jeunes esprits se développer. Vous manquez, il a observé Carrick. Tiens, je le fais, elle reconnut. Mais ce chapitre a fermé. Peut-être pas entièrement, il a dit pensivement. Willow Creek est en croissance rapide. Parlez de construire une école appropriée par suivant d'année. Ils auront besoin d'un enseignant. Amelia le regarda brusquement. Tu ne le ferais pas. Attention si votre femme travaillait à l'extérieur du accueil. Carrick haussa les épaules. Ranch a besoin de s'occuper certainement. Mais les hivers sont longs, et si l'enseignement vous apporte de la joie, il a laissé pendre la pensée inachevée. Ce soir-là, ils ont préparé souper ensemble, se déplaçant autour du cuisine avec un confort croissant dans chacun, la présence de l'autre. Au cours du repas, Carrick a expliqué la routine de la vie de ranch à travers la saison. The spring sieving, summer pâturage, rafle d'automne et hiver entretien. Ce n'est jamais facile, a-t-il averti. Mais il y a de la satisfaction. Je ne suis pas peur du travail acharné, Amelia lui a assuré. Même si je devrais avouer, je n'ai jamais traité en fait une vache. Nous avons exactement une vache à lait, a dit Carrick avec amusement. Old Bessie, elle est douce comme ils viennent. Je t'apprendrai demain si vous aimeriez. Je le ferai, a dit Amelia, réalisant qu'elle le pensait. Cette nuit-là, allongée dans son lit en écoutant la pluie, Amelia a réfléchi au virage inattendu sa vie avait pris. Il y a 2 jours, elle pleurait sur un entraîneur de scène. Certain, elle avait fait une terrible erreur. Maintenant, elle envisageait un avenir qui, tandis que incertain, a eu une véritable possibilité. Carrick Montgomery n'était rien. Elle s'était imaginée à partir de ses lettres. Le rancher sérieux et pratique avait des profondeurs. Elle ne s'attendait pas à des renseignements, considérations et une force silencieuse qui mettait là à l'aise plutôt qu'intimider son. Ce n'était pas l'amour, bien sûr. De tels sentiments ne pouvaient pas se développer dans une seule journée, mais c'était quelque chose, une fondation, peut-être sur laquelle quelque chose réel pourrait être construit.
Le lendemain matin est devenu clair et frais après la tempête. Amelia s'est réveillée plus tôt, déterminée à avoir petit déjeuner prêt avant que Carrick ne commence son corvée. Elle l'a déjà trouvé dans la cuisine, cependant, le café se brasse sur le poêle. « Bonjour », dit-il, en levant les yeux la lettre qu'il écrivait. « Dors bien. Très, merci. » Elle a fait signe à son papier. Liste de correspondances importantes pour le magasin général. Je pensais que nous pourrions monter en ville aujourd'hui. Si vous êtes agréable, vous pouvez en rencontrer les gens, obtiennent des fournitures. La perspective de faire face aux gens de la ville a fait Amelia nerveux, mais elle a reconnu la nécessité. Bien sûr. Quelle heure était-vous pensez? Après les tâches du matin. Il y a une boutique de robes Martha Brennan recommandée. Je pensais que tu pourrais vouloir regarder, peut-être commander quelque chose pour dimanche. Amelia la regarda robe brune pratique, l'une des 3 seules elle avait apporté avec elle. Aucun n'était particulièrement adapté à une église mariage. C'est réfléchi à vous, a-t-elle déclaré. Carrick a plié la liste et l'a glissée dans sa poche. Je pensais aussi que nous pourrions discuter du mariage. Prédicateur Jenkins sera ici dimanche si vous avez décidé. Il a laissé la phrase inachevée, son expression soigneusement neutre. Amelia prit une profonde inspiration. Je voudrais continuer comme prévu si vous êtes toujours disposé. Le relief a traversé le visage de Carrick, s'est rapidement masqué. Je suis. Puis dimanche, c'est, a-t-elle dit, surprise par sa propre certitude. Après le petit déjeuner, Carrick a tenu sa promesse de enseigner à Amelia au lait Bessie. Ils se sont rendus à la petite grange ensemble, où la vache brune placide les a salués avec un mou doux. Elle est sympathique, Carrick assurait Amelia, tapant les animaux côté. Approchez-vous calmement. Il a démontré la technique, alors a guidé les mains d'Amelia, lui montrant comment pour saisir et tirer le rythme approprié. Ses mains insensibles étaient douces sur les siennes, sa voix patiente comme il l'a expliqué. L'intimité inattendue du moment, sa poitrine presque contre son dos, son souffle chaud près de son oreille, a fait Amelia très conscient de lui en tant qu'homme, pas seulement un mari potentiel. « Tu es un naturel », il a dit approbant alors que le lait est diffusé dans le pâle. « J'avais un bon professeur », répondit-elle, regardant sur son épaule pour trouver son face plus proche que prévu. Leurs yeux rencontrés, et Carrick a tenu son regard un moment plus longtemps que nécessaire avant de marcher dos. « Je vais semer les chevaux », a-t-il dit, sa voix un peu bourrue. « Nous devons atteindre la ville avant midi. » Le trajet à Willow Creek a pris juste sous 1 heure. Amelia était reconnaissante pour les occasions de prouver son inventaire, et Carrick semblait impressionné par le siège confortable et manipulation facile de Margaret. « Vous n'avez pas exagéré votre circonscription. Capacité, a-t-il commenté comme il s'approcha de la ville. « J'exagérais rarement quoi que ce soit, » Amelia a répondu. « Bien que j'avoue que ça a été des années que je n'ai pas roulé régulièrement. Vous aurez beaucoup d'opportunités maintenant, » dit Carrick. Impossible de gérer un ranch sans cheval. Willow Creek avait l'air plus accueillant dans la lumière du jour que sur Amelia arrivée en larmes. La rue principale se vantait plusieurs nouveaux bâtiments aux côtés du établissement originaux, suggérant un ville en hausse. Les gens ont hoché la tête aux salutations à Carrick comme il passait devant, des yeux curieux prenant la présence d'Amelia. Ils ont attaché leurs chevaux à l'extérieur du magasin général, et Carrick a offert son bras en entrant. Le propriétaire, un homme chauve avec spectacles, leva les yeux de son grand livre. « Montgomery a entendu que votre marié arrivait. » Son regard déplacé vers Amelia. « Madame, bienvenue à Willow Creek. Merci, Monsieur Wilson. » Albert Wilson. Il tendit la main. Camélia a tremblé. Ma femme a été à côté d'elle avec curiosité. Nouveaux visages sont toujours les bienvenus, en particulier les dames. Les villes ont beaucoup trop d'hommes célibataires pour confort. Carrick a remis sa liste. Besoin de ces articles, Al et Miss Foster sélectionnera du tissu et notions. Bien sûr, bien sûr. Wilson geste vers l'arrière du magasin. Les sections de tissu viennent d'être élargies. Mary Thompson a commandé dans un nouveau Models de Back East. Comme Amelia a parcouru la sélection des tissus, elle était approchée par une femme dodue et joyeuse qui s'est présentée comme Beatrice Wilson. Donc, votre Carrick Montgomery Mail Order Bride. Il a atterri lui-même un joli. La femme frank l'évaluation a été délivrée avec un tel good-natured warmth qu'Amelia ne pouvait pas s'offusquer. Nous sommes tous tellement heureux qu'il soit, enfin s'installant, inquiet à propos de ce garçon tout seul là-bas.
Vous avez connu Monsieur Montgomery longtemps? Amelia demanda, vraiment curieux, depuis qu'il est venu pour la première fois sur le territoire. Sort silencieux mais fiable que le lever du soleil. A aidé à construire la moitié des structures en ville, ne demandant jamais le paiement. Juste le sorte de voisin tu veux. Dans un endroit comme ça, Béatrice a baissé sa voix conspiratrice, a cassé la moitié du cœur de la fille célibataire quand il a envoyé l'Est pour une mariée au lieu de courtiser localement. C'était une nouvelle pour Amelia. Il y avait des femmes intéressées par lui. Chérie, un homme comme ce travail dur honnête, avec sa propre terre et pas mal à regarder. Il dessinait pratiquement Pays pour la chance. Béatrice gloussa, mais il n'a jamais semblé remarquer. Trop concentré sur ce range de son. Les informations ont donné à Amelia une pause. Carrick aurait pu avoir son choix de local les femmes, pourtant il avait choisi de faire de la publicité pour une épouse de commande masculine. Pourquoi? Après avoir sélectionné un joli tissu bleu pour une robe de mariée et arrangeant pour le couturière pour l'adapter à cet après-midi, Amelia a rejoint Carrick à l'avant de le magasin. Tout satisfaisant, il demandait. Très. Madame Wilson a été la plus utile. Carrick hocha la tête en regardant légèrement inconfortable. J'ai besoin de parler avec le forgeron sur quelques réparations. Pourriez-vous vous déranger si je vous ai laissé la couturière pour 1 heure? Pas du tout, Amelia lui a assuré. Je haïs beaucoup pour m'occuper. Après organiser pour se rencontrer au petit café pour déjeuner, ils se sont séparés. La couturière, une femme française aiguë nommée Madame Bouvier, groupée désapprobateur à la hâte requise, mais a promis un simple mais élégant robe de mariée d'ici samedi. Pour M. Montgomery, je fais exception, elle déclarait, épingle dans sa bouche alors qu'elle Amelia mesurait. Bon homme mérite une belle mariée. Par le temps, Amelia a rencontré Carrick pour le déjeuner. Elle a reçu des évaluations similaires d'une demi-douzaine des villes. Tout le monde a parlé hautement de lui, son éthique de travail, son équité, sa volonté d'aider voisins. Il a peint un tableau d'un homme profondément respecté dans sa communauté. Au café, un petit établissement avec nappes cochées et aromums salés, Carrick a retiré la chaise d'Amelia. « Comment était ta matinée ?» a-t-il demandé une fois qu'ils étaient assis. « Éducative », a-t-elle répondu honnêtement. « Vos voisins pensent assez tresse-toi. » Une rinçage a coloré son bronzage joue. De petite ville, tout le monde sait que tout le monde entreprise. Ils semblent être de bonnes personnes. Ils sont surtout. Il hésita. Était-ce une rencontre écrasante tant à la fois? Amelia considérait cela un peu, mais ils ont été accueillants. Bien. Il semblait soulagé. J'étais inquiet après ce que tu m'as dit à propos de Boston, que je pourrais faire face similaire jugement ici. Amelia secoua la tête. Non. Un ici connaît mon passé, Carrick. Et sur la base de ce que Mme Wilson a dit, je crois qu'ils sont plus intéressés par accueillir un nouveau voisin que dans la examiner. Leur conversation a été interrompue par l'arrivée du propriétaire du café, une robuste femme qui s'est présentée comme Edith Parker. À peu près temps que vous avez apporté votre mariée pour nous rencontrer correctement, Carrick Montgomery a-t-elle grondé de bonne humeur. Nous commençons à penser que tu étais la cachant. Mademoiselle Diesel Foster seulement. Arrivée il y a 2 jours, Edith Carrick lui a rappelé avec patience qu'elle a suggéré une longue familiarité avec la manière directe de la femme. Eh bien, elle est ici maintenant et plus jolie que la rumeur l'avait fait. Edith se tourna vers Amelia. Vous devez rejoindre Notre-Dame's Aid Society. Cher, nous rencontrons les jeudis à l'église. Rien formel, juste coudre et plus de ragots qu'est-ce probablement pieux. Je serais ravi, Amelia a dit, véritablement touchée par l'invitation. Après un copieux déjeuner de bœuf ragoût et pain frais, ils ont continué leur course en ville. Carrick a présenté Amelia au banquier, la femme du prédicateur et plusieurs autres citoyens éminents. En milieu d'après-midi, elle avait reçu des bienvenus plus chaleureux et invitations qu'elle n'avait eues dans sa dernière année à Boston. Leur dernier arrêt était le petite église où ils seraient mariés. C'était une simple structure blanche avec un modeste séprindé entouré d'un piquet clôture. Pas aussi grandiose que les églises de Boston, dit Carrick alors qu'il se tenait devant lui. C'est parfait, Amelia a répondu et signifiait il. Leur retour au ranch était compagnon compatible, tous les deux satisfaits de les réalisations de la journée. Comme il crêtait la colline surplombant la propriété, Carrick a tiré son cheval à un arrêt. « Qu'est-ce que c'est ?» Amelia a demandé, s'arrêter à côté de lui. Il a fait un geste vers la maison et le terrain environnant, doré en fin d'après-midi.
Voulais juste vous pour le voir comme ça. Votre maison, si vous le choisissez toujours pour être. Amelia a étudié la scène, la maison robuste, le bâtiment bien entretenu, le des bovins paissant paisiblement dans de distance. Ce n'était pas grand ou luxueux, mais là était la beauté dans son honnêteté, son but. Je le choisis, dit-elle doucement, et je suis reconnaissant pour le choix. Carrick a tourné, pour la regarder, son expression sérieuse. Amelia, avant le dimanche, il y a quelque chose que je devrais vous dire. Qu'est-ce que c'est? Il semblait lutter pour les mots. Je veux-tu savoir pourquoi j'ai annoncé pour un homme commander des mariés plutôt que de courtiser localement? Amelia attendit, curieux après les commentaires de Beatrice Wilson. J'étais engagé une fois avant la guerre, il a dit enfin. Elizabeth était de ma ville natale en Pennsylvanie. Nous avions prévu de nous marier à mon retour. Sa voix s'est éloignée. Je suis revenu modifié. Nous l'avons tous fait. Elizabeth, elle a essayé, mais elle ne pouvait pas comprendre quoi j'avais vu, ce que j'avais fait. Elle a cassé le fiançailles. Amelia devina doucement. Carrick hocha la tête. Dit qu'elle voulait l'homme qui était parti, pas celui qui est revenu. Je ne peux pas lui blâmer pour ça. Il prit une profonde inspiration. Après, je ne pouvais pas supporter la pensée de courtiser, d'essayer de m'expliquer à quelqu'un qui s'attendait à un homme différent. Venir à l'Ouest a été un nouveau départ. Mais tu voulais toujours une famille, Amelia dit, comprendre naissant. Une partenariat, a-t-il corrigé. Quelqu'un qui m'accepterait comme je suis maintenant, pas me mesurer contre qui j'étais avant. C'est pourquoi j'étais direct dans mon publicité. Pas de notion romantique, juste termes honnêtes. Et puis je suis arrivé en larmes, complètement, contrairement à ce que vous aviez demandé, Amelia dit avec une petite et auto-déréglée sourire. À sa grande surprise, Carrick en rit. Oui, tu n'étais certainement pas ce que j'attendu. Son expression s'adoucit, mais c'est peut-être pour le meilleur. Ils ont continué en bas de la colline vers maison. Quelque chose de nouveau grandissant entre eux. Comprendre peut-être, ou le débutement de confiance. Le lendemain est passé dans une rafale de préparation pour les 2 mariages et dîners du dimanche au Brennan. Amelia a fait des tartes à apporter comme leur contribution, tandis que Carrick a terminé réparation sur le fumoir et dégagé loin du dernier des débris de tempête. Par samedi soir, Madame Bouvier avait livré la robe de mariée, un simple mail à création élégante en bleu de maïs qui complimentait les yeux d'Amelia. Carrick s'est fait rare alors qu'elle essayait il sûr, le déclarant malchance pour voir le marié dans sa robe avant le mariage. Pas que je sois superstitieux, a-t-il ajouté hâtivement. Juste traditionnel dans certaines façons. Cette nuit-là, leur dernier comme célibataire les individus sous le même toit, il assis sur le porche en regardant le coucher du soleil. Rusty est allongé à leurs pieds, parfois coupant sa queue quand l'un d'eux atteigne pour se gratter les oreilles. « Nerouz à propos de demain ?» demanda Carrick, brisé un silence confortable. « Un peu, et adma Amelia, mais pas pour les raisons que vous pourriez penser. Oh, je ne suis pas nerveux à l'idée de t'épouser, elle clarifiait. Je suis nerveux à l'idée de me rencontrer beaucoup de nouvelles personnes à la fois, étant le centre d'attention. Carrick hocha, compréhension. Nous aurions pu avoir une cérémonie privée. Non, c'est mieux. Démarrer notre mariage dans le cadre de la communauté. Elle tournait pour lui faire face. Êtes-vous nerveux? Il considérait cela sérieusement. Oui, mais pas sur la cérémonie. Ses mains reposaient sur ses genoux, forts et capables. Je suis nerveux d'être un bon mari. Ce n'est pas un rôle pour lequel je me suis préparé. Une simple honnêteté de sa confession a touché Amelia profondément. Je pense peut-être que personne ne l'est. Vraiment préparé pour le mariage, a-t-elle dit. Nous ne pouvons que promettre de faire de notre mieux et soyez patients avec les erreurs de l'autre, que ça pas les erreurs de l'autre. Les yeux de Carrick se rencontraient le sien au chaud dans la lumière décolorante. Cela semble être une base solide. Plus tard, alors qu'Amelia se préparait pour le lit, elle pensait à l'étrange chemin qui avait la conduite à ce moment. Il y a 3 semaines, elle avait été professeure d'école en disgrâce avec peu de prospects. Demain, elle le ferait être Madame Carrick Montgomery, la femme de rancher, avec une maison et une communauté qui ressentaient déjà plus accueillant que Boston depuis des années. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée une fois pour elle-même, mais se tenir à son seuil, elle s'est retrouvée d'espoir de façon inattendue. Le dimanche matin est devenu clair et doux temps parfait pour un mariage. Amelia s'est réveillée tôt, trop nerveux pour dormir tard.
Elle a lavé ses cheveux et l'a arrangé une touche élégante, la sécurisant avec l'épingle à pointe des perles qui avait été elle grand-mère. Sautant sa nouvelle robe bleue, elle a étudié son reflet dans le petit miroir. La femme qui la regardait semblait différente de la larme, effrayée créature qui était montée sur la scène entraîneur 3 jours plus tôt. Il y avait de la couleur dans ses joues, une luminosité dans ses yeux qui avait été manquant pendant des mois. Un coup doux sur elle, la porte l'a tirée de ses pensées. Amelia, la voix de Carrick est passée le bois. Êtes-vous prêt? Nous devrions partir bientôt si nous devons rendre le service à l'heure. Juste un instant, appela-t-elle, faisant un ajustement final à ses cheveux. Quand elle ouvre la porte, elle a trouvé Carrick attendre dans son meilleur costume. Laine foncée, bien taillée avec une chemise blanche croustillante et attache de chaîne. Il a taillé sa barbe et a frappé en arrière ses cheveux, se transformant de robuste rancher à un gentleman distingué. Son les yeux s'écarquillèrent alors qu'il prenait en elle apparence. « Tu es belle, dit simplement. »« Merci. » Amelia a ressenti un blush réchauffer ses joues. « Tu as l'air tout à fait beau vous-même. » Carrick s'éclaircit la gorge, semblant agité par le compliment. « J'ai quelque chose pour toi, a-t-il dit, atteignant dans sa poche. Il a retiré un petit soupe-charge en velours. C'était celle de ma mère, identifiant « Aimez-vous la voir si vous le souhaitez ?» Amelia a accepté la pochette, l'ouvrant soigneusement. À l'intérieur était un délicat de bande en or avec un petit diamant parfait. Carrick, elle respirait. « C'est adorable. Si vous préférez quelque chose d'autre, non, elle a interrompu fermement. « C'est parfait. Je suis honoré de porter la bague de votre mère. » Soulagement croisait ses traits. « Bien, c'est bien. » L'église était presque pleine quand ils arrivaient. Mot de Carrick Montgomery, le mariage s'était propagé tout au long du communauté, amené des gens de ranch et fermes voisines. Amelia ressentit un moment de panique à la mer de visage inconnu. Mais Carrick est stable. La présence à côté d'elle l'a gardée à la terre. Preacher Jenkins, un homme grand avec gentils les yeux et une voix en plein essor, les accueille chaleureusement. La cérémonie elle-même était simple, mais vœux traditionnels significatifs échangés avec des voix claires. L'anneau s'est glissé sur le doigt d'Amelia avec des mains qui tremblaient seulement légèrement. « Je vous prononce maintenant l'homme et la femme », le dédicatrice déclarait. « Monsieur Montgomery, vous peut embrasser ta mariée. » Carrick a regardé dans les yeux d'Amelia, une question dans son regard. Elle a donné un petit signe de tête et il se pencha en avant, pressant doucement ses lèvres à la sienne. Le baiser était bref mais tendre, une promesse plutôt qu'une passion. Alors qu'ils se tournaient vers faire face à la congrégation comme mari et épouse, Amelia a été surpris par le véritable chaleur des applaudissements qui les salua. Ces gens étrangers, il y a quelques jours à peine, semblaient vraiment contents pour leur bonheur. Le dîner du dimanche de Brennan était vivante affaire. Martha Brennan, une femme maternelle. Dans la cinquantaine, a embrassé Amelia comme s'ils étaient des parents perdus depuis longtemps, plutôt que de nouvelles connaissances. « Nous sommes tellement heureux qu'Eric a finalement trouvé quelqu'un. » Elle a dit à Amelia alors qu'il se préparait à servir la fête. Cet homme avait besoin d'une bonne femme dans son vie. « J'espère que je peux être pour lui, » Amelia a dit honnêtement. Martha l'a tapoté main. « Vous êtes déjà, mon cher. Je n'ai pas la vue sourire autant depuis qu'il est arrivé sur le territoire. » La conversation du dîner a coulé facilement avec Joseph Brennan, en les régissant avec comté des premiers jours de règlement. Leurs enfants, 2 fils adultes avec épouses à leur propre 17, a ajouté leurs propres histoires, en particulier sur l'aide de Carrick pendant un moment difficile. A sauvé tout notre troupeau pendant sa blizzard de 71, le fils aîné a raconté, roulé dans des conditions qui auraient tué la plupart des hommes. Amelia a regardé Carrick, qui semblait gêné par le louer. « Tout le monde aurait fait de même, murmura-t-il. « Non, ils n'auraient pas, dit fermement Joseph. C'est pourquoi nous sommes tous si heureux de vous voir s'installer avec une bonne femme. Un homme qui donne que beaucoup mérite le bonheur retour. » Au moment où ils sont rentrés chez eux, officiellement à la maison maintenant, pour les deux, le soleil se couchait, peignant le Pérez dans les tons d'or et d'ambre. Ils sont montés côte à côte, confortable silence partagé. Au ranch, Carrick débarquait d'abord, puis a déménagé pour aider Amelia de son cheval. Ses mains s'attarda à sa taille un instant plus longtemps que nécessaire, ses yeux rencontrant les siens avec une question tacite. « Eh bien, Madame Montgomery, » dit-il doucement, « bienvenue à la maison. » L'utilisation de son nouveau nom a envoyé un frisson par Amelia. « Remerciez-vous, Monsieur Montgomery. »
Avant qu'elle ne le pouvait se déplacer vers la maison, Carrick a surpris elle en la balayant dans ses bras. Traditionnel, a-t-il expliqué, portant elle à travers le seuil, pour de bonnes chances. À l'intérieur, il la posa doucement sur ses pieds, ses mains restaient à sa taille. Le house se sentait différent, en quelque sorte plus le sien seul, mais le leur ensemble. Amelia, commença-t-il, sa voix sérieuse, je veux que tu saches que je ne le fais pas, que c'est je ne m'attends pas. Elle plaça doucement un doigt contre son lèvre, arrêtant ses mots maladroits. Je... Sachez, dit-elle doucement, mais je suis votre épouse maintenant au nom et en droit. Je serai ta femme en vérité aussi, si tu le souhaites, it. Les yeux de Carrick s'assombrissent. Êtes-vous certain? Nous nous connaissons uniquement jour. Certaines personnes se marient n'ayant jamais rencontré tout, lui rappela-t-elle. Au moins, nous avons eu le temps de parler pour commencer à comprendre les uns les autres. Il a levé la main pour toucher sa joue. Je veux que ce soit raison pour toi. C'est déjà, elle l'a assuré. Son baiser était différent cette fois, toujours doux, mais avec une passion sous-jacente, cela a fait de la race cardiaque d'Amelia. Quand ils ont enfin séparés, les deux respiraient plus rapidement. Je devrais vérifier le animal, dit Carrick à contre-cœur. Les tâches du soir, je t'attendrai, Amelia a promis. Plus tard, dans l'obscurité de ce qui était maintenant leur chambre partagée, ils se sont réunis comme mari et femme. Carrick était tendre, patient, ses mains douces comme ils exploraient un territoire inconnu. Pour Amelia, l'expérience a été une révélation. Pas la douleur et le devoir qu'elle avait été avertie par des amis mariés, mais une douce découverte de la connexion et plaisir. Après, allongée dans Carrick les bras, Amelia ressentait un sentiment de paix, elle la pensée a perdu à jamais dans le scandale que l'avait chassée de Boston. « Heureux » murmura Carrick contre elle cheveux. « Oui » répondit-elle honnêtement. « Es-tu » Ses bras se resserraient le son. Plus que ce à quoi je m'attendais à nouveau. Les jours qui ont suivi le mariage établissent un nouveau rythme à leur vie ensemble. Carrick a enseigné à Amelia le quotidien opération du ranch, comment nourrir le lait poulet et collecter les œufs, s'occuper de jardin végétal, barater le beurre de le lait de Bessie. Elle a approuvé une étude rapide, approchant chaque tâche avec détermination et l'intelligence. Le soir, ils s'asseyaient sur le porche ou par le feu, partageant les événements de leur journée. Parfois, ils lisent à haute voix de Carrick Collection de livres, de poésie, d'histoire, même les contes de journaux de Back East. D'autres fois, ils ont simplement parlé, apprenant les contours de la vie de l'autre et pensé. La nuit, ils ont découvert chacun autre plus pleinement. Leur physique approfondissement de la relation comme leur confort les uns avec les autres. Amelia a trouvé une joie inattendue dans l'intimité qu'ils ont partagée. Et Carrick semblait tout aussi surpris par la profondeur de leur connexion. 2 semaines après le mariage, une lettre est arrivée de Boston, Amelia, sœur cadette, qui répondait à sa dernière correspondance. Carrick l'a trouvée sur le porche après le lire, les larmes aux yeux. « Mauvaise nouvelle ?» a-t-il demandé, s'installant à côté d'elle. « L'engagement de ma sœur a été à annoncer, » a déclaré Amelia, essuyant larmes. « Au fils d'une famille éminente, le mariage sera au printemps. Tu es triste que tu ne sois pas là, » Carrick observait. « Oui. » Elle a plié la lettre soigneusement. « Mais ce n'est pas pour ça que je suis pleure. Elle écrit que ma honte a été déjà largement oubliée. Un nouveau le scandale a attiré l'attention de Boston. Un banquier s'enfuit avec les fonds des clients. N'est-ce pas cette bonne nouvelle? Je suppose. Amelia, j'ai regardé à travers les prairies, mais fait que tout semble si dénué de sens. Mon réputation, ma carrière, toute ma vie, ils sont ruinés sur des rumeurs selon lesquelles la société a déjà jeté pour plus frais potins. Carrick lui prit la main. Pas sans signification. Cela vous a amené ici. La déclaration a déplacé son point de vue. Elle n'a pas été forcée de quitter Boston, elle n'aurait jamais répondu à Carrick Publicité. Je n'ai jamais vécu cela nouvelle vie qui se déroulait avec richesse inattendue. Tu as raison, elle reconnut, et je suis reconnaissant pour cela au moins. Comme l'été a progressé à l'automne, Amelia a trouvé sa place dans le ranch et la communauté plus large. Elle a rejoint le Ladies' Aid Society comme promis, formant amitié avec des femmes comme Martha Brennan et Beatrice Wilson. Elle a aidé à organiser un festival de récolte pour la ville. S'appuyant sur son expérience planifiée des événements scolaires à Boston, la plupart de manière significative,
Lorsque le conseil municipal finalement approuvé le financement d'une école, ils ont approché Amelia sur l'enseignement. Ce ne serait que 3 jours par semaine, le maire Thompson a expliqué. Nous avons 15 enfants d'âge scolaire maintenant, plus venus avec l'expansion du chemin de fer. Amelia a tourné vers Carrick, incertain. Ils étaient dans le magasin général lorsque le maire les avait approchés avec la proposition. Le ranch vient en premier, Carrick dit. Mais si Amelia veut enseigner, je soutenais-le. C'est une belle professeure de ce que je comprends. La fierté de la voix faisait gonfler le cœur d'Amelia. Je voudrais être honoré d'aider à établir Willow Creek School, a-t-elle dit au maire. Que le soir, alors qu'ils préparaient le souper ensemble, Amelia a abordé le sujet encore. Êtes-vous vraiment à l'aise avec moi enseignant? Ça prendrait du temps du travail de ranch. Carrick leva les yeux les pommes de terre qu'il épluchissait. Amelia, vous vous allumez quand vous parlez de enseignement. Je ne te refuserai pas cette joie. Il posa son couteau. De plus, vous avez plus que prouvé votre capacité à gérer à la fois la maison et Ranch Corvée efficacement. C'est différent, d'après ce pourquoi vous avez initialement annoncé, a-t-elle souligné. Alors, êtes-vous? Il a répondu avec un petit sourire. Bien mieux qu'annoncé, en fait. Le rafle d'automne les a gardés tous les deux occupés de l'aube jusqu'à crépuscule. Amelia a surpris les mains du ranch Carrick et embauché temporairement avec elle, volonté d'aider à cuisiner pour l'équipage, et même rouler pour livrer à midi repas. À la fin de la saison, elle avait gagné leur respect, pas un petit exploit pour une femme de Back East. Comme la première neige a dépoussiéré les montagnes au loin, Amelia a réalisé avec une certaine surprise qu'il avait... Cela fait près de 4 mois depuis qu'elle n'avait pas marché hors de cet entraîneur de scène en larmes. La vie qu'elle avait construite avec Carrick déjà plus solide, plus réelle que tout ce qu'elle savait à Boston. Le soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, Carrick l'air à haute voix d'un nouveau roman, tandis qu'Amelia a réparé l'une de ses chemises. Elle a été frappée par une soudaine conscience de son propre contentement. Elle a mis de côté sa couture pour l'étudier, profil du mari, la solide ligne de sa mâchoire, le léger sillon de concentration entre ses sourcils, le chemin. La lumière du feu a pris ses cheveux. « Carrick, dit-elle doucement. Il a levé les yeux du livre. « Oui, je t'aime. » Le démon s'était soulevé sans prédilection de ses lèvres, la surprenant autant que lui. Ils n'avaient pas parlé d'amour avant l'arrangement avait commencé comme pratique, leur affection croissante se développant naturellement à côté de leur partenariat. Carrick a mis le livre de côté lentement. « Amelia, dit-il, sa voix rugueuse avec émotion, êtes-vous certain? » Complètement. Elle se déplaça à s'agenouiller à côté de sa chaise. Je ne m'y attendais pas. Je pensais peut-être que nous pourrions développer la tendresse, le respect, même amitié. Mais ça, elle a placé une main sur son cœur. C'est l'amour. Je suis sûr de celui-ci. Carrick la tendit la main, dessinant elle sur ses genoux. Ses bras entouraient elle, forte et sécurisée. J'ai été peur de le nommer. Il a avoué ses cheveux, craignant que le dire à haute voix pourrait en quelque sorte briser le sort. Il a incliné son visage vers le sien. « Je t'aime, Amelia Montgomery. Depuis des semaines maintenant, peut-être depuis ce premier jour où vous avez eu le courage de dire moi la vérité. » Leur baiser scellait la déclaration, plus profonde et plus passionnée que tout ce qu'ils avaient partagé avant. Quand ils se sont finalement séparés, Amelia reposa sa tête contre son épaule. « Je n'ai jamais pensé que je trouverais ceci, » murmura-t-elle. « Pas après tout ce qui s'est passé. Ni moi, Carrick a admis. Après Elizabeth, après la guerre, je pensais que cette partie de moi était morte. » Ils se tenaient en silence, le feu crépitant dans le foyer, neige commençait à tomber devant la fenêtre. 2 personnes qui s'attendaient à un arrangement avaient trouvé quelque chose de loin plus précieux, un amour né de l'honnêteté, respect, et le choix quotidien de construire la vie ensemble. L'hiver s'est installé sur le ranch, apportant des jours plus courts et longues nuits passées dans la chaleur de leur maison. Les jours d'Amelia étaient divisés entre ranch travail, préparation pour l'école ouvrir après la nouvelle année et faire leur maison plus confortable. Elle a cousu nouveaux rideaux, tapis tressés pour le froid, planchers en bois et meubles réarrangés pour créer un espace plus harmonieux. Carrick a regardé ces transformations avec appréciation. « Vous en avez fait un vrai à la maison, » lui a-t-il dit un soir, « mieux que j'ai jamais réussi par moi-même. » C'était déjà une maison, elle a corrigé. J'ai juste à ajouter le toucher d'une femme.
Noël s'est approché, apportant avec préparatifs pour la célébration de la ville. Amelia a aidé à organiser un concours pour l'enfant, leur enseigner les chants et récitations simples. Carrick, à sa grande surprise, s'est porté volontaire pour construire l'écurie pour la scène de la Nativité. Je ne savais pas que tu étais si religieux, elle commentait alors qu'il travaillait sur la structure dans la grange. Pas surtout, il admit. Mais mon père a toujours dit l'homme devrait contribuer à sa communauté de toutes les manières possibles. Il a levé les yeux de son travail. D'ailleurs, j'aime voir vous avec les enfants. Vous ferez un jour une merveilleuse mère. Les commentaires occasionnels ont envoyé un flottement à travers l'estomac d'Amelia. Ils n'avaient pas à discuter spécifiquement des enfants. Cependant, le résultat naturel de leur mariage fabriquait la parentalité éventuellement. Voulez-vous ça? Elle a demandé soigneusement. Les enfants. Carrick a posé ses outils, donnant au remettre en question la considération sérieuse méritée. Oui, dit-il finalement. Je saurai. Une famille est pour travailler pour partir cette terre à un jour. Il l'a étudié et affronté. Et toi? J'ai toujours voulu enfant, Amelia a admis. L'enseignement était satisfaisant, mais j'espérais ma propre famille aussi. Carrick a traversé elle, prenant ses mains dans les siennes. Alors nous les avoir, Dieu veut. Pas seulement pour hériter du ranch, mais d'élever avec amour. Le service de Noël à Willow l'église de Creek était une affaire joyeuse. Le bâtiment a débordé de familles à partir de kilomètres autour. Les enfants le concours dessinant de fiers sourires de les parents et les grands-parents. Par la suite, la communauté s'est rassemblée pour une fête dans la ville nouvellement construite salle. Carrick et Amelia sont rentrés chez elles tard, agréablement épuisés par la célébration. Dans leur chambre, Carrick a présenté Amelia avec un petit paquet enveloppé dans du papier brun. « Joyeux Noël », dit-il un peu rasant. À l'intérieur était un beau cuir journal, ses pages vides et attendant. Pour vos pensées, Carrick a expliqué, « Vous avez mentionné une fois que vous aviez l'habitude de tenir un journal à Boston. » Touché par sa réflexion, Amelia l'a récupéré cadeau à lui depuis sa cachette, un écharpe tricoté à la main dans une laine bleu foncé, un projet sur lequel elle avait travaillé en secret pendant les longues soirées. « C'est parfait », a-t-il déclaré immédiatement en enroulant autour de son cou malgré la chaleur de la pièce. Plus tard, comme ils gisaient ensemble dans l'obscurité, Amelia chuchota. « Ce fut le plus heureux Noël de ma vie. » Les bras de Carrick resserrés autour d'elle. « Le mien aussi, » il murmure, « et c'est juste le premier de beaucoup. » Dans janvier, l'école de Willow Creek officiellement ouvert dans une vitrine convertie, tandis que la bonne école était en cours de construction. Amelia y enseignait 15 étudiants âgés de l'âge de 6 à 16, 3 jours par semaine. Le travail était difficile mais profondément satisfaisant. Et elle laisse retourner au ranch chacune soirée avec des histoires de ses élèves progrès et anecdotes amusantes sur leurs questions. Carrick a écouté attentivement, fier de celui de sa femme réalisation. Les jours où le temps était particulièrement dur, il monterait dans ville pour escorter sa maison, ne voulant pas laisser-la faire le voyage seule à travers neige ou grésil. « Tu es trop protecteur », elle a réprimandé un après-midi venteux comme ils sont montés côte à côte. « Juste prudent », il a corrigé. Why Winters ne pardonne pas la négligence. Février a apporté un blizzard sévère qui isolait le ranch pendant près d'une semaine. Ils sont restés près de la maison, s'aventurer uniquement pour tendre à l'essentiel des tâches avec des cordes attachées entre les bâtiments pour éviter de se perdre dans de blanques conditions. Pendant ces jours enneigés, ils ont grandi encore plus près, partageant des histoires qu'ils n'avaient pas encore se sont dit. Carrick's expérience pendant la guerre qui avait la changé si profondément. Amelia a relation compliquée avec son statut parent conscient. « Vous manquez à Boston à toutes ?» demanda Carrick une nuit alors qu'il gisait. Avant le feu, le vent hurle dehors. Amelia a considéré la question honnêtement. Certaines choses me manquent, la bibliothèque, les concerts, certains de mes anciens étudiants, mais pas la vie lui-même. Elle a tracé les motifs sur sa poitrine avec son doigt. Cela semble plus réel, en quelque sorte plus significatif. Même quand tu es enneigé avec seulement moi pour la compagnie, taquina-t-il. Surtout alors, répondit-elle en appuyant un baiser à ses lèvres. Alors que l'hiver a cédé au printemps, le ranch a éclaté dans une nouvelle activité. La saison de Kving signifiait de longues journées et parfois nuits pour les deux, avec Amelia apprenant rapidement à aider naissances difficiles. Sa compétence calme impressionnait même les plus expérimentés, Hans de Ranch,
qui sont revenus pour la saison. Madame Montgomery a un vrai talent, Hank, la main aînée, a dit à Carrick avec admiration. Économiser ce mollet de violation qui aurait été perdu à coup sûr. La poitrine de Carrick gonfla de fierté. Elle est remarquable, a-t-il convenu en regardant comme Amelia a expertise à bouteler un orphelin veau. En avril, tout comme les derniers patchs de la neige fondaient du Nord Pontes, Amelia a confirmé ce qu'elle soupçonnait pendant plusieurs semaines. Elle était à tendre leur premier enfant. Elle a partagé les nouvelles avec Carrick un soir comme ils ont marché sur la propriété, inspectant la nouvelle croissance de l'herbe de printemps. Carrick, dit-elle en s'arrêtant à côté du creek qui traversait leur terre, « J'ai à voir quelque chose d'important à vous dire. » Il s'est tourné vers elle, préoccupation immédiatement traversé ses traits. « Est quelque chose faux? » « Non, » elle le rassura, prenant sa main et la plaçant doucement sur elle, estomac encore plat. « Quelque chose est très juste. Nous allons avoir un bébé. » L'expression de Carrick transformée de l'inquiétude à l'émerveillement. « Un bébé? Tu es certain? » Amelia hocha la tête. Ses yeux se remplissent de larmes heureuses. Martha Brennan l'a confirmé hier. Le bébé devrait arriver fin octobre. Pendant un moment, Carrick semblait incapable de parler. Ensuite, à la surprise d'Amelia, il la souleva doucement et la fit tourner dans un cercle, ses rires résonnant à travers la terre ouverte. « Attention, proteste-t-elle, rire avec lui. « Je suis dans un délicat état. » Il l'a rejetée immédiatement, ses mains la stabilisant. « Je suis désolé. Il secoua juste la tête surmontée. « Amelia, je n'ai jamais pensé que je pourrais être aussi heureux. » La nouvelle de leur enfant attendu s'est propagée rapidement à travers la communauté, apportant félicitations et cadeaux pratiques de voisines. Martha Brennan a promis de tricoter couverture, tandis que Beatrice Wilson a commencé à planifier un rassemblement pour célébrer leur arrivée imminente. Comme le corps d'Amelia a changé avec l'enfant en pleine croissance, Carrick est devenu de plus en plus protecteur, insistant pour qu'elle réduise son enseignement à 2 jours par semaine et embaucher une aide supplémentaire pour le ranch pour alléger sa charge de travail. « Je suis enceinte, pas d'invalide », elle lui a rappelé fréquemment, même si elle était touchée par sa préoccupation. « Ou moi, il répondrait, pressant un baiser contre elle front. « C'est la première fois que je suis un père. » L'été est passé dans un flou d'activités. Le ranch a prospéré avec le plus grand crop de veau qu'ils avaient encore produit. Le mandat scolaire s'est terminé, donnant à Amelia le temps de préparer la maison pour le bébé arrivé. Carrick a construit un berceau à partir de bois soigneusement sélectionné, y travaillant le soir tandis qu'Amelia a cousu minuscules habits. À l'approche de sa date d'échéance, Amelia parfois se souvenait de ce souvenir d'elle arrivée à Willow Creek. Le larmoyant, femme effrayée qui était sortie du établissement un entraîneur moins d'1 an plus tôt, à quel point sa vie était devenue différente, comment beaucoup plus riche et plus utile qu'elle aurait pu imaginer. Un soir début octobre, comme ils assis sur le porche en regardant le coucher du soleil, Amelia a pris la main de Carrick. « Toi, souviens-toi de ce que tu m'as dit d'abord jour? » a-t-elle demandé. Quand je pleurais à la station, Carrick pensa pour un moment. « J'ai dit que tu n'as pas eu à faire semblant avec moi. » Oui, elle serra la main. « Je pense que c'était au moment où tout a changé pour moi. Non, on m'avait déjà donné la permission de « soyez simplement moi-même ». Pas mes parents, pas mon employeur, pas même mes amis Boston. Je voulais juste que tu sois confortable, dit Carrick. Semblait mal de s'attendre à une démonstration de bonheur quand tu étais clairement affligé. C'était plus que ça. Amelia a insisté. C'était de l'acceptation. Toi m'as donné ça avant de savoir quoi que ce soit sur moi. Carrick a apporté sa main à ses lèvres. Meilleure décision que j'ai jamais prise. Leur fils est né en octobre clair matin, arrivant après une longue nuit qui a testé l'endurance d'Amelia et le sang-froid de Carrick. Martha Brennan servit comme sage-femme, ses mains expérimentées, guidait le bébé en toute sécurité dans le monde. Un garçon beau et en bonne santé, a-t-elle annoncé, placé le nourrisson d'alignement sur Amelia poitrine. Des poumons forts sur celui-là. Carrick, qui était resté fermement par le côté d'Amelia tout au long de son travail, regarda avec admiration son fils. « Il est parfait », murmura-t-il, sa voix épaisse avec émotion. Ils l'ont nommé James, après père. Comme Amelia l'a récupéré force, Carrick s'est avéré un père, prêt à marcher sur le sol avec le nourrisson agité ou le changement sale couche sans plainte. « Tu es un naturel », a observé Amelia soir,
le regardant bercer doucement leur fils pour dormir. Rien de naturel, ça, Carrick a admis avec un refoulé sourire. Je suis terrifié de faire quelque chose, faux, mais il est à nous. Et cela le fait, vaut la peine de comprendre. Au moment où leur premier mariage, l'anniversaire, est arrivé en novembre, la vie s'était installée dans une nouvelle normale. James était grandir rapidement, les ravir avec ses premiers sourires et coups d'État. Le ranch avait apprécié son année la plus rentable pourtant, permettant à Carrick d'acheter superficie supplémentaire et élargir leur troupeau. Amelia était retournée à l'enseignement un jour, une semaine, amenant James avec elle. Le lait élève adorait le bébé et l'école. Le conseil discutait de la construction d'une propre résidence de l'enseignant adjacente aux nouvelles écoles. Pour célébrer leur anniversaire, Martha et Joseph Brennan aient proposé de regarder James pour une soirée, donnant aux jeunes les parents une rare nuit seule. Carrick préparait un dîner spécial, le servant par Coogee Lumière dans leur salle à manger. Pensez, Amelia s'amusait en partageant une bouteille de vin rare. Il y a 1 an aujourd'hui, j'étais terrifié par ce que ma vie deviendrait. Et maintenant, demanda Carrick, la regardant à travers le scintillement lumière. Maintenant, je ne peux pas imaginer aucune vie mais celui-ci. Elle leva son verre. Nous, Carrick, à la famille et à la vie que nous construisons ensemble. À nous, résonna-t-il, ses yeux chauds d'amour, et à la femme qui se sont présentées en larmes, mais ont trouvé le courage pour rester. Alors qu'ils étaient assis avant le feu plus tard dans la soirée, Amelia a niché, contre la poitrine de Carrick, ses bras l'énervaient. À l'extérieur, la première neige d'hiver a commencé pour tomber, en recouvrir leur terre blanc vierge. À l'intérieur, la chaleur de leur maison et leur amour ont créé un sanctuaire contre le froid. « Tu es toujours merveille ?» demanda Carrick doucement. « Comment des choses différentes auraient pu être si vous? Je n'avais pas pleuré ce jour-là. Si tu es arrivé faisant semblant d'être parfaitement heureux, Amelia le considérait. J'aurais pu maintenir la prétention plus long. Je suppose que je suis essayé d'être ce que je pensais que tu voulais plutôt que qui je suis. Je suis content que vous ne l'ayez pas fait, a-t-il dit. Je ne t'ai jamais dit mes propres vérités si tu n'avais pas partagé le vôtre. Alors je suppose que nous devrions être reconnaissants pour mes larmes, dit Amelia avec un sourire. Il laissez-nous ici. Carrick l'a embrassé tendrement. Plus de prétendants prétendre, il promit. Juste ce vrai est vrai, juste Amelia a accepté Amelia, renvoyant son baiser. À l'extérieur, la neige a continué à tomber, couvrant leur ranch en silence. À l'intérieur du feu crépitait dans le foyer, sa lumière dansant sur les murs de la maison qu'ils avaient construite ensemble, une maison fondée en honnêteté, renforcée par l'amour et remplie de promesses pour les années à venir. L'ordre des hommes, qui était arrivé l'arme, et le cow-boy, qui avait offert comprendre plutôt que le jugement, avaient trouvé quelque chose qu'aucun ne s'attendait à ne pas s'attendre. Juste un partenariat pratique, mais un amour-histoire écrite en vérité, avec des chapitres se déroulant toujours à travers le Wyoming sauvage frontière. Oh, baby, this is the best. Gente. This is the best simmer in the world. Eu Oh my volto, god. calma, eu volto, eu pego sem contexto. Muito injusto não poder bater nos outros. Nos macedos, já que são nossos inimigos. Tá, gente, e aí? Cadê os fantasmas pra lutar do nosso lado? Eles não são mega fortes? Por que tá dando um eco? É porque Oi? eles são agentes duplos. Ah, tá. Shhh, não grita. Eles são todos os Desculpa. traidores que vão destruir a gente no final. Eram eles o tempo todo. Não, Eles não, não. jogam. Não. Você tem o mesmo olhar, mesmo por trás dessa máscara. Você tem o mesmo olhar ameaçador de todos. É verdade. Ai, consegui. Você me Ai, olha assim de máscara. pertinho, eu me cago Mandei aqui. inteira, não dá. Ai, Mandei a print nossa, lá que no susto. Edit pra ver se facilita. Ai, Do que? Do que, amiga? Do emote. Quero. Manda pra mim. vamos pintar? É. Pinto? Não quero virar quadro. Eu quero pintar um quadro, mas eu não quero virar um quadro. 10. Você vai pintar um quadro com meu Você sangue, bateu na minha Iris? armadura e ela tá machucada. Você vai fazer agora, refaz comigo? ela. Você bateu em mim e minha armadura quebrou. Ah, isso eu tenho. 08, troca minha armadura. Caralho, pode crer! Caralho! Que horror! Ai, Muito foda, Lore, mas que horror. Ai, 08.
Ai, Qual que não quebra? quem Ai, não nunca? consegui trazer os... 08. Não consegui não, amiga. Não? Ué, você botou? Não. Você Vê. vestiu em mim? Ah, Consegui só os básicos. vixe. Eu tô sem nada. Nossa, eu vou tentar muito importar a pasta proibida de emotes do Trevor. Gente, vixe. E aí, Guaguá? Ninguém te Eu escuta. quero os emotes do Agora eu te Trevor. escuto. Peraí, deixa eu ver se eu consigo importar. Deixa eu fazer o teste. Porque tem vários emotes russos com uns Obrigado, nomes aí. bizonhos. Para de me bater, cara. Volta aqui pra Deixa eu você ver se eu ver. consigo. Volta aqui pra você ver se eu não acabo contigo. Volta aqui pra você. Vem aqui, seu idiota. A gente é Alô, amigo, a gente não quanto? pode se bater. Ai, Agora sim. eu aguento, viu? Eu preciso de ajuda, minha skin não tá indo. Mano, não veio os emotes meu, não. Para de me bater, olha que ciumento, Eu velho. sou- Nossa, ali dá em cima Não do vai seu ver, cu. né? Acho que não vem não, Ai, gente. mano. Acho que eles não querem isso pra gente. É, eu puxei os emotes e não veio, não. É, então. Eu tô com a Eva aqui. O dela Talvez foi, tenha que eu tenho liberar. mais. Não dá pra esconder Esse vídeo da opção. essa coisa parou. feia aqui. Parou. O- A gente eu fica- tenho a gente volta o meu a fazer igual o suporte, Rabu, O que assim. tem o meu... O que tem aqui? Então, mas Tem aí um a minha negócio skin Ah. vai Braço ser de a menino. outra, né? Droga. Vamos ver. Ó, gente, o 03 tem aqui, ó. Abracinho. Tá sim. Safado. Basta Bagi, Como esconde que eu minha tiro esse negócio armadura. aqui? Olha, olha. Ai, eu pedi pro meu alfaiate fazer. Eu tô no Bazum com a Eva. Ai, Como que tiro? meu Como é que alfaiate coloca? trabalhar Tem que muito. liberar? Amigão. Não tem como esconder. Amiguinho, amiguinho. Não, eu joguei na pasta. Pô, Não já sei, sei, tem que reiniciar ó, pra eu ver. gosto. Abraço. Talvez tenha que reiniciar, né? O Eno Ah, tem, não, não acredito, eu tô Nem tão eu, lobo, abraço. cafeiosa assim. Ah, não. Não vou conseguir lutar desse jeito, feio. Abraço de um braço só. Gente, a gente tomou o banho pra lutar a cassinha, é muito triste. Nossa, muito triste. Nossa, é muito triste eu lutar assim, gente. Como que vai ficar a armadura na Kel? A minha, eu tô de armadura, minha não Eu já tô também. Ué, você já tá de armadura? Você Pronto, não transferi armadura, 2.000 emotes. É, fica Vamos por ver. baixo do então. Eu gosto meu dos corpo. grandes pelos. Ah, gente. Ué, gente, por que o meu tá assim? Ai, gente, essa é a nova moda, vocês estão Ah, atrasados eu na moda, né? acho. A boca, eu sou idiota. Aff, olha. Eu tenho uma estrelinha, ó, é pequenininha, ó, é o tamanho. Cadê? Vou bater com uma Puta, cachecol, Minha ó. mão, é. Ué, e a minha? Ah, é verdade, você me lembrou um negócio. Calma Ai, consegui! Importei! A pasta de emote proibido Vendo? do Trevor funciona! Como que eu boto os emotes? Aqui no bairro, como que eu abro os emotes mesmo? Eu boa. não sei a baile de emote. Cara, eu tentei, não foi. Ah, não E tem tu emote mesmo deu, não, não deu gente. pra mim, né? Olha Ó, aqui, eu vou que te, ó, lindo. você quer uma Que um tapa, ó. fofinho. Calma aí. Eu vou configurar Então, um Ô, VoIP. ô, Peraí, Treves, eu posso mandar a sua pasta de emote proibida no chat geral do Discord do Arcanis? Posso? Peraí, Não, eu então. tô de armadura. Obrigada. Tem que configurar mais. Ah, pra e trocar se pela quiser esses outra lá? emotes aqui, Peraí. Tem que botar o zip. Eu mandei no bate-papo geral lá do Pesdou. Obrigada. Gente, eu encaminhei no bate-papo geral a pasta de emotes proibidos do Trevor, que tem os emotes russos e Ô, tal. Nogal. Eu Arrasou. baixei a Vai pasta inteira esconder a e armadura? só transferi todos os itens depois que eu exportei lá pra pasta de emotes. Demorou um pouco pra atualizar, mas atualizou com tudo. Boa. Tem umas danças. É, tem essas danças aí com essas malemolências, loucura. Onde é que você mandou mesmo, Nagal? No... No chat geral do Aê. Arcanis, do Discord de Arcanis Oficial. Foi. Tem que Ah, a reiniciar o Vegeta me multipacker. mandou. Ou os dois são a mesma coisa.